Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où ensemble on va parler de Spider-Man 4, puisqu'après avoir constaté plusieurs rumeurs, que ce soit du côté de chez Marvel ou du côté de chez Sony, eh bien on constate au global pour l'instant que ce Spider-Man 4 est pour moi un projet extrêmement bancal et un projet extrêmement dangereux. Est-ce que ce film va flop? Je ne sais pas, sûrement pas, mais les idées qui pour l'instant en ressortent sont vraiment très dangereuses. Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on revienne un petit peu sur ça, qu'on en parle pendant quelques minutes afin que je puisse vous donner mon avis sur ces rumeurs et enfin, je vous laisserai évidemment en commentaire la parole pour que vous puissiez également me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager sans perdre plus d'un instant. Donc, on parle de Spider-Man 4. J'ai donc déjà fait quelques vidéos concernant Spider-Man 4 où j'exprimais donc mon avis sur quelques rumeurs ou même je vous notifiais quelques rumeurs qui avaient été balancées par des scoopers concernant Spider-Man 4, mais je n'ai jamais réellement donné mon avis sur ces rumeurs. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir certaines choses ou est-ce que j'ai envie d'en voir d'autres? Voilà, c'est ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir concernant les rumeurs de Spider-Man 4, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu scindé en deux. Voilà, d'un côté, on a Marvel Studios qui essaye de faire son projet et de l'autre, on a Sony. C'est-à-dire que d'un côté, Marvel Studios essaye, comme vous l'avez vu, de faire un film très street level. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer l'histoire de Tom Holland après donc toute cette phase avec Tony Stark, etc., le multivers. Ils veulent se calmer un peu et faire redevenir, faire en sorte que Spider-Man redevienne l'araignée sympa du quartier. On le sent vraiment. Et donc, ils veulent inclure Spider-Man dans des petits projets comme Daredevil, etc., le faire se battre contre Fisk, faire en sorte qu'il interagisse avec d'autres petits héros de street level. Et donc pour moi ça c'est une très bonne idée, mais c'est aussi une idée qui pourrait être dangereuse et c'est pour ça qu'on va y revenir juste après. Ensuite on a le plan de Sony qui lui pour le coup on va pas parler du plan de Sony pendant 10 minutes. Le plan de Sony il est éclaté au sous-sol, c'est à dire que là il nous propose de faire revenir Andrew Garfield et Tobey Maguire pour un nouveau film sur le multiverse qui n'a aucun intérêt. Je l'ai déjà répété dans ma vidéo d'avant, pour moi ça n'a aucun sens de faire ça puisque ce serait que répéter en gros un Spider-Man No Way Home qui serait légèrement différent. Mais voilà, Sony ils ont juste derrière la tête de faire encore de l'argent et ils seraient même en train de forcer pour amener Andrew et Tobey et ils voudraient aussi inclure leurs petits personnages éclatés, Morbius, Venom, le Vautour, bref, tous les Sinister Six qui sont en train de teaser un petit peu dans leur univers tout pourri. Ils aimeraient les ramener, ça c'est également une autre rumeur, mais ça on va y revenir. Pour moi, tout ce que fait Sony pour l'instant, c'est complètement éclaté. Et donc pour moi, ces deux idées de Marvel et de Sony, ça fait de ce Spider-Man 4 un projet hyper dangereux puisque les deux idées, il y en a une des deux qui n'est pas mauvaise en soi, mais les deux idées sont extrêmement risquées. Que ce soit pour Marvel ou pour Sony, pour moi, il y a beaucoup de dangers. Pour Marvel, le danger va être plus du côté des personnages qui sont présents dans ce Spider-Man 4 puisque l'une des volontés des fans dans la prochaine trilogie de Tom Holland, c'est d'avoir vraiment une histoire qui lui est consacrée puisque vous n'êtes pas sans savoir que la première trilogie de Tom Holland était un petit peu marquée par l'apparition de Tony Stark. Dans le deuxième opus, on avait un petit peu plein de monde également qui était présent. Donc dans Homecoming, on avait vraiment Tony qui était omniprésent autour de Peter. Dans le deuxième opus, donc Far From Home, on avait Nick Fury, on avait Mysterio qui était présent un petit peu pour dicter tous les choix de Peter. Pareil, c'était vraiment chiant. Et dans le dernier, Peter n'était absolument pas seul puisqu'il était avec Tobey et Andrew. Donc en réalité, sur la première trilogie de Tom Holland, on n'a jamais vraiment eu d'aventure solo pour Peter. Il était toujours accompagné par un héros ou guidé par quelqu'un, etc. Il a jamais fait ses propres choix, on a l'impression. Et c'est ça qu'on reprochait un petit peu à cette trilogie de Tom Holland, avec en plus plein d'autres problèmes, mais c'était vraiment ça qu'on lui reprochait. Et là, on entend que d'après les premières rumeurs, ce Spider-Man 4 partirait sur la même chose, c'est-à-dire Peter qui est accompagné d'autres petits héros street level et qui ensemble tabassent le caïd par exemple, c'est l'une des rumeurs. Et ça serait vraiment dommage qu'on n'ait pas une histoire complètement consacrée à Peter maintenant qu'on sait que maintenant Peter il évolue tout seul. Voilà, il a plus besoin de personne, c'est ce qui est promis à la fin de No Way Home. On le voit voltiger tout seul, il a son appartement tout seul, il a fait son costume tout seul, il est tout seul, il a même plus d'amis, même plus de MJ pour lui. Donc il devait évoluer tout seul, mais là ça n'a pas l'air d'être
être le cas et c'est vraiment dommage pour moi de prendre quelque chose d'aussi cool, c'est-à-dire de faire de Peter un héros street level, mais de le mettre avec d'autres petits héros, etc. On parle d'une apparition de Ant-Man, d'une apparition de Daredevil. Alors oui, c'est cool si c'est sous forme de petits caméos, voilà, qu'on les voit 2-3 secondes en mode coucou, je suis là pour on va dire alimenter un petit peu la connexion entre les héros du MCU, ce serait cool. Mais s'ils sont là pour une partie de l'intrigue, ça va être horrible et ça va, quoi qu'il arrive, même si le film est bon, on lui reprochera toujours ce petit point d'avoir toujours quelqu'un autour de Peter pour soit le coacher, soit le guider à travers ses choix, ne pas le laisser prendre ses propres décisions, et c'est ça qui va être dangereux du coup avec les idées de Marvel pour ce Spider-Man 4. Pour ce qui est de Sony, j'ai pas besoin de me répéter, je pense, hein, du côté de Sony, vraiment refaire un film sur le multiverse, ça n'aurait pas de sens. On a déjà fait un film du côté du multiverse avec No Way Home, maintenant faut lâcher, faut arrêter, faut passer à autre chose maintenant, sachant que tu peux pas développer 10 000 histoires avec le multiverse quand t'en as pas fait une idée de base. C'est-à-dire que Spider-Man Into et Across Spider-Verse, c'est des idées qui marchent puisque la trilogie entière est basée sur le multiverse de base. Là c'était juste une apparition du multiverse dans un opus des histoires de Tom Holland, mais en aucun cas la trilogie était basée pour que le multiverse revienne, etc. Les évolutions de Peter font que, par la suite, on te tease des choses qui n'auront aucun rapport avec le multiverse. Donc faire revenir le multiverse, ce serait déjà tuer la fin de No Way Home avec tout ce qu'on te promet donc dans ce Spider-Man 4, un Peter plus mature, un Peter qui se débrouille solo, etc. Ce serait complètement le tuer, puisque si ça rejoint le plan de Marvel, hein, si Andrew et Tobey reviennent, ça va complètement gâcher, pareil, ce Peter qu'on voulait voir évoluer tout seul, ça aussi ça va être complètement gâché. Mais en plus on aura une histoire qui sera très semblable à l'histoire de No Way Home, puisque faire une histoire autour de Spider-Man et des Sinister Six, mais qui ne viennent pas de son univers, avec 2 Spider-Man en plus, il n'y a pas 36 000 solutions. Bon, sauf si tu fais voyager Peter à travers le multiverse, mais c'est quand même extrêmement ressemblant à Spider-Man Across the Spider-Verse, en un petit peu moins bien. Je pense que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur mon point de vue concernant Spider-Man 4. Moi je trouve que c'est, quoi qu'il arrive, une mauvaise idée pour Sony. Pour Marvel, il y a beaucoup de choses encore à explorer, mais je pense qu'il y a une bonne idée de base. Après, il faut faire attention, il faut gérer les personnages qui seront présents, ne pas trop en mettre, ne pas les mettre trop longtemps à l'écran, puisque sinon ça pourrait empiéter totalement sur le rôle de Peter dans ce film et ses choix, les choix qu'il va faire surtout, ça va être important. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.